Et bonjour, namasté. Euh, Tout d'abord, une petite vidéo introductive à ma série où j'ai voulu reprendre les Yoga Sutras de Patanjali, euh, texte fondateur s'il en est, souvent commenté, souvent peut-être à tort mal compris. En tout cas, voilà, c'était pas une ambition, c'était simplement un petit défi personnel où je me suis dit qu'il fallait que je me mette en scène, que je m'exprime face caméra. C'est un exercice que je ne fais jamais et que je ne connaissais pas. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite série sur les Yoga Sutras de Patanjali. Alors avant d'avoir lu et compris ce que j'ai pu comprendre des Yoga Sutras, j'ai bien entendu expérimenté, approfondi mes techniques de yoga. Et je pense qu'il faut commencer par là. C'est pas dans l'intellectualisation du yoga qu'on arrive à toucher un petit peu à des choses un peu plus subtiles, c'est surtout en pratiquant. Et je voulais juste faire cette introduction pour vous dire qu'il faut bien sûr pratiquer, qu'il faut approfondir, mais qu'il faut aussi essayer de trouver sa bonne voie et son bon maître. Euh, Mon prof de yoga, mon enseignant, mon maître, me disait au détour d'une conversation, quand je lui ai exprimé l'envie de devenir moi-même enseignant, il me dit, oh, tu sais, il y a beaucoup de professeurs de yoga, mais il y a très peu de bons professeurs de yoga. Et cette phrase, elle tourne toujours dans ma tête parce que c'est vrai que je vois aujourd'hui les yoga modernes qui se démocratisent et c'est très bien qu'on le pratique, c'est très bien que toutes les formes et toutes les variétés, toutes les expressions puissent se retrouver. C'est déjà une porte magnifique qui s'en trouve pour la plupart d'entre vous qui tentez l'expérience. Mais si j'ai juste un petit conseil à donner à ceux qui sont sur le début et qui picorent un petit peu en allant dans les studios et en essayant de voir un petit peu toutes les diverses pratiques qui peuvent leur convenir, c'est une erreur. C'est-à-dire que euh, c'est pas spécialement la pratique qui vous convient le mieux qui sera la plus transformatrice. C'est souvent pas dans le confort sur son canapé. Alors je prends une image, hein, mais c'est pas là que vont se passer les choses. C'est lorsque vous sortez un petit peu des sentiers battus, lorsque vous sortez de votre zone de confort et que vous ressentez aussi un certain inconfort qu'il se passe une transformation. Et c'est souvent avec les maîtres ce qui se passe, parce qu'en fait, ils ont cette capacité à vous amener là où ils veulent vous amener, sans que vous en ayez rendu compte, sans que vous ayez intellectualisé quelque chose en vous disant waouh, là j'ai compris que l'équilibre il devait se faire comme ça. Non, non, c'est juste la pratique, c'est juste la manière de vous amener dans les postures qui va vous permettre de de trouver cet équilibre. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour vous rappeler que l'offre de yoga aujourd'hui est très vaste et très diversifiée. Enfin, pour ma part, je suis allé vers une école traditionnelle de yoga, du hatha yoga traditionnel, très médiéval, très authentique. C'est une lignée qui va de Satyananda au maître qui a fondé le premier ashram en Europe, en Suède, et qui aujourd'hui a une école à Paris qui s'appelle Yoga et Méditation. Et donc c'est vraiment une transmission de maître à disciple. Et plus j'explore un peu et que je consomme un peu de yoga en dehors de cette école, et plus j'en reviens à ses bases, aux fondamentaux. Alors ça m'a permis hein, d'aller voir un petit peu toute la nuance de couleurs qu'il y avait dans le yoga actuel et moderne. Et il y a des gens qui sont incroyables, hein, même des profs qui sont dans les studios parisiens et qui ont une vraie authenticité, une vraie voix, une vraie singularité et qui vous apprennent des choses. Et j'ai appris énormément aussi en côtoyant ces studios-là. Mais force est de constater que je reviens toujours à mon yoga hatha traditionnel et que c'est vraiment celui-ci qui m'a le plus transformé de l'intérieur.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets, avec tous les guillemets qu'on peut y mettre, et en toute humilité, d'essayer de commenter les quelques versets ou quelques sutras du Yoga Sutra de Patanjali. Non pas que je les ai compris intellectuellement, mais je les ai inclus et compris intérieurement. C'est-à-dire que j'ai approfondi ma technique et je l'ai vraiment peaufiné, poli. Euh, C'était une image du diamant, hein, qui se révèle brut, et puis plus on le polit, et plus on enlève les spores, les aspérités, et plus il se révèle brillant, et on découvre toutes ces merveilles. Donc c'est en ça que le yoga traditionnel peut vous apporter. Alors des fois ça peut être un peu contraignant. Les cours dans l'école de yoga où je suis durent 2h30. C'est pas des cours d'1 heure. C'est des cycles progressifs. Donc c'est vraiment des choses qui sont voilà, qui vous apportent un certain engagement. On en parlait dans la première vidéo, hein, c'est maintenant, le yoga va vous être enseigné dans une lignée ancestrale. Et donc, voilà, il y a cette exigence, cette discipline, cet engagement, cette disponibilité de ne pas mentaliser et de ne pas chercher quelque chose qui spécialement va vous faire plaisir. Vous vous mettez à disposition d'un enseignement. Vous n'êtes pas là pour aller, comme on le fait pour une salade verte, aller choisir un peu celle qui est la plus fraîche et qui est la plus croquante. Mais peut-être que c'est la salade qui est un peu plus ratatinée et un peu plus jaunie qui va vous révéler dans son cœur des croquants et des saveurs incroyables. Voilà, c'était une petite parenthèse et j'y reviendrai peut-être un peu plus tard.